Inauguration du pont à péage de Foundiougne. Le chef de l'État rend hommage à l'ancien président sud-africain. Macky Sall immortalise Nelson Mandela, titre Le Soleil. Le chef de l'État a procédé ce week-end à l'inauguration du pont à péage de Foundiougne. Accueilli par une foule immense dans son royaume d'enfance, Macky Sall a baptisé l'infrastructure au nom de Nelson Mandela, écrivent Marie-Bernadette Sen et Mohamedou Sagne du quotidien national. Revenant sur les raisons du choix de Nelson Mandela pour le nom du pont, le président de la République a expliqué que c'est l'amitié entre les peuples d'Afrique qui l'a poussé à donner le nom de cette infrastructure à l'un des plus illustres fils du continent. Si l'infrastructure long de 1600 mètres soulage plus d'un, les usagers avaient cependant déploré la cherté des tarifs, une requête à laquelle le chef de l'État a bien donné suite. Dorénavant, les tarifs pour les piétons sont gratuits. Les moto-Jakarta devront quant à eux payer 200 francs. Pour les véhicules particuliers, le ticket passe de 2000 à 1000 francs. Les minibus et fourgonnettes vont payer 2000 au lieu de 3000. Pour les bus, le ticket passe de 3000 à 2500. Pour les camionnettes et véhicules spéciaux qui payaient entre 7500 et 15000, ils vont désormais payer 10 000. Le chef de l'État a insisté sur l'entretien de cet édifice. Macky Sall a engagé les services de l'État concernés à veiller à l'application stricte des normes de traversée du pont ainsi que son entretien et sa maintenance. Le président de la République a également annoncé dans la foulée un plan spécial de près de 120 milliards de francs CFA pour désenclaver durablement toutes les localités du pays. Article à lire à la page 8 de l'Astre de Anne. Inauguration de l'hôtel Rue Baobab de Pointe-Sarène. Le chef de l'État attendu. Un tournant décisif pour Alioune Sarr, titre le quotidien L'Info. Le ministre Alioune Sarr, dans le tempo, renchérit le mandat. Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens qui a accordé un entretien au quotidien L'Info, cet investissement renforce les capacités d'accueil, élargit l'offre ainsi que le positionnement du Sénégal en tant que destination de premier plan en Afrique, mais aussi il permet de stimuler la création d'emplois et de richesses. Ce nouvel hôtel constitue le premier jalon dans le développement de la nouvelle station touristique de Pointe-Sarène. L'inauguration concerne la première phase d'un programme global de 1024 chambres estimées à 92 milliards à terme. Cette première phase est une unité haut de gamme avec toutes les commodités de 522 chambres pour un volume d'investissement de 66 milliards de francs CFA. Le projet prévoit de recruter 500 personnes dans différentes catégories et générera plus de 1000 emplois directs. Match retour Sénégal-Égypte demain mardi à Diamniadio. El Tactico veut un stade chaud bouillant. Aliou Cissé met la pression sur les supporters. Placarde en une Les Échos. À Dakar depuis samedi matin, le sélectionneur des Lions a appelé toute la population sénégalaise à venir supporter l'équipe nationale qui affronte ce mardi l'Égypte en match retour des barrages du Mondial Qatar 2022. Aliou Cissé, qui attend 80 000 supporters, espère que demain ceux qui seront en costume cravate laisseront la place à ceux qui portent des maillots ou alors qu'ils laissent leur costume à la maison et qu'ils mettent les maillots de l'équipe nationale du Sénégal. Dans le même registre, Dakar Times invite les autorités à anticiper sur les risques de débordement. Les millions de supporters sénégalais déjà surexcités vont mettre la pression sur les Lions pour les pousser à gagner ce duel avec les Pharaons qui étaient antisportifs lors du match aller et qui risquent d'en payer les pots cassés. Cette situation doit servir d'alerte aux autorités du pays qui sont invitées à être aux aguets pour canaliser les possibles débordements qui pourraient naître de cette rencontre au stade Abdoulaye Wade, écrit Mamadou Moutban à la page 4 du quotidien. De la lutte pour finir, Eumeu Sène fait mordre la poussière à Bombardier une deuxième fois, nous apprend le quotidien spécialisé Sunulamb. Le fou de l'écurie Tai Shinge est venu à bout du B52 de Mbour en 9 minutes et 48 secondes.